Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a critiqué un contrat de 6,2 milliards de dollars de minéraux contre des infrastructures avec la Chine, affirmant que le plus grand producteur mondial d'un métal clé de batterie n'a pas bénéficié de cet accord. Le Congo, le deuxième plus grand pays d'Afrique par sa superficie, est riche en ressources naturelles, notamment en cuivre et en cobalt qui sont des composants majeurs des véhicules électriques, mais reste l'un des pays les moins développés du monde. La plupart de ces minéraux finissent en Chine, qui a signé un accord historique avec le prédécesseur de Tshisekedi en 2008 pour échanger des routes et des bâtiments contre ces deux métaux. Les Chinois ont beaucoup d'argent et ont fait beaucoup de profit de ce contrat, a déclaré Tshisekedi lors d'une interview à Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Maintenant, notre besoin est simplement de rééquilibrer les choses de manière à ce qu'ils deviennent gagnant-gagnant. La réévaluation du contrat fait partie d'une campagne du président pour s'assurer que le pays est payé pour la pleine valeur de ses ressources, qui sont de plus en plus demandées. L'accord avec la Chine a été signé à un moment où le Congo sortait de décennies de dictature et de guerre et où le président élu, Joseph Kabila, était désespéré de trouver des financements. Il prévoyait que les entreprises chinoises investissent 3,2 milliards de dollars dans une mine de cuivre cobalt et 3 milliards de dollars dans des infrastructures financées par les revenus de la mine. Le gouvernement congolais affirme que la Chine a libéré moins d'un tiers des fonds d'infrastructure. Nous sommes heureux d'être amis avec les Chinois, mais le contrat a été mal rédigé, très mal, a déclaré Tshisekedi. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a rien tiré de cela. Il n'y a rien de tangible, pas d'impact positif, je dirais, pour notre population. L'ambassadeur de Chine au Congo, Zhu Jing, a déclaré que l'investissement chinois avait conduit à des emplois et que le Congo avait presque 11 milliards de dollars de commerce avec la Chine pendant les 11 premiers mois de 2022. Des discussions sur la façon d'améliorer l'accord ont lieu depuis plus d'une année. Les négociations sont également en cours pour le site Grand Inga avec la société australienne Fortescue Metals Group Ltd, qui a un accord de compréhension avec le Congo pour développer ce qui pourrait être le plus grand projet d'hydroélectricité au monde, a déclaré Tshisekedi. Le président souhaite que Fortescue permette à d'autres investisseurs de participer à l'accord, en particulier en Afrique, et éventuellement de réduire ses ambitions pour accélérer le développement, a-t-il déclaré. Les discussions avec Fortescue continuent, a confirmé le directeur de la communication de Tshisekedi. Fortescue Future Industries Ltd. prévoit d'utiliser l'énergie d'Inga, qui pourrait éventuellement être 2 fois plus puissante que le projet des Trois Gorges en Chine, pour produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert. Tshisekedi prévoit de visiter l'Australie pour poursuivre ces discussions.